Salut, c'est Frédéric Ostruy, alchimiste moderne. Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à Caroline qui me demande qu'est-ce qu'un éveil. Alors je vais te lire sa question. Comment savoir quand on fait au moins le premier éveil spirituel? Car le fait de faire des codes alchimiques, des méditations ne signifie pas forcément ceci, point d'interrogation. Est-ce que ça fait comme une sorte de déclic, un waouh, un eureka, ou de s'intéresser à la spiritualité suffit? Merci, bonne soirée. Alors, non, le fait de s'intéresser à la spiritualité ne suffit pas pour obtenir un éveil spirituel. En fait, lorsque tu as un éveil, tu le sens dans ta chair, tu le sens au cœur de tes tripes. Un éveil spirituel, c'est une ouverture de conscience. En fait, tu vas percevoir le monde d'une autre manière. Tu vas lire à travers les gens, à travers les choses, à travers chaque objet de manière différente. Et il n'y a pas un seul niveau d'éveil, il y en a 24. Donc, petit à petit, tu vas progresser. Il peut arriver que si tu ramènes d'autres vies, eh bien déjà un gros bagage spirituel, si tu as déjà passé beaucoup de temps dans les temples, ou si tu as été un enseignant, ou si tu as été travaillé en tous les cas sur ton élévation spirituelle, ton âme dans d'autres vies, tu peux accélérer en fait ce processus d'élévation. Mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça demande un vrai travail, ça demande surtout un travail dans la matière. L'éveil, c'est vraiment quand tu transmutes, quand tu passes à l'intérieur de toi pour transmuter les difficultés. Et lorsque tu descends dans ces nœuds, c'est ça qui va t'ouvrir en fait de nouveaux espaces. Parfois, tu peux avoir des compréhensions. Tu peux changer de fréquence, c'est ça qui fait ton eureka. Mais ça ne veut pas parler d'un éveil, ça forcément, d'accord? Lorsque tu fais les codes alchimiques, les activations, les programmes, les choses comme ça, ça peut t'aider effectivement dans ton process, dans ton élévation, pour arriver à ton éveil. C'est pour ça que dans les traditions, dans le bouddhisme par exemple, qui est la tradition que je suis depuis plus de 20 ans et qui est ma structure, eh bien, on va travailler certaines divinités, on va faire certaines pratiques et on va les répéter, comme pour polir en fait un diamant brut et en faire une forme. Et c'est ça en fait qui à force va t'aider à polir ton esprit pour obtenir en fait ces niveaux d'éveil successifs. Ça prend plus ou moins de temps, ça demande de la vigilance, ça demande de l'acuité. Dans les traditions, quand tu as un éveil, t'en parles pas, mais ça se sent. Tu le sens, les personnes qui ont vraiment un vrai travail spirituel ou celles qui en parlent simplement, tu le sens dans la vibration du cœur, tu le sens dans comment c'est incarné et dans la légèreté avec laquelle c'est possible de parler de ces choses-là. Du coup, ça vient jouer aussi sur l'ouverture de ton troisième œil qui régulièrement s'ouvre avec plus de finesse. Tu vois, comme on a plein de dimensions, on va de plus en plus profondément et de manière lointaine là-dedans. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Si tous ces sujets de spiritualité, de développement t'intéressent et si surtout tu veux t'engager dans une spiritualité high level, donc pas du New Age, mais quelque chose de très pointu, de très fin pour l'incarner dans ton quotidien, eh bien sache qu'il y a Alchemia Academy, l'académie que j'ouvre en septembre. Et tu as aussi tous les coachings que je te propose et les programmes que je te propose. Je t'inviterai à aller voir le lien en dessous de la vidéo. Je t'embrasse. Je t'invite à liker, à t'abonner, à partager, à appuyer sur la petite clochette et à mettre un commentaire si tu as besoin de plus d'infos. Je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao!